Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Bienvenue sur cette deuxième vidéo, ce deuxième épisode concernant l'improvisation blues acoustique. Donc le bout de solo du jour concerne encore une fois un morceau de Clapton, et on reste dans le même album étant donné que c'est sur le morceau Layla, que vous trouverez sur l'album Unplugged de MTV 1992, d'où sont tirées les premières notes que vous avez entendues au début de ma démo. Donc l'idée c'est que je vous montre déjà comment on joue le début de ce solo, et à partir des notes sur lesquelles on aura joué, on verra comment on peut extrapoler pour faire des solos. Et par la même occasion, nous ferons la jonction avec le plan de l'épisode 1 qui était en Mi. Le morceau Layla, lui, est en Ré mineur. On verra comment on peut transposer et voir comment on peut peut-être mettre les deux idées bout à bout. Donc avant toute chose, sachez que vous pouvez aller télécharger la tablature sur le site Galago afin de peut-être arriver à mieux suivre les explications qui suivent. Donc le début du solo commence ainsi. Comment j'ai fait? Donc je vous montre le si de tête qui est ici et je me trouve donc à la 5e case, enfin l'index sur le petit mi à la 5e case, le majeur sur la 6e case de la corde de si. Et je vais gratter ces deux notes, ces deux cordes. Et après je vais alterner avec la note Ré, la note maison de notre tonalité, la note fondamentale, à la 7e case de la corde de Sol. Rythmiquement, on partirait après le premier temps. 1. Voilà. Donc retenez ce plan-là. Et ça tombe bien parce que ces trois notes, là qu'on appelle une triade, sont les trois notes constitutives de notre accord de Ré mineur. C'est comme si on était parti en fait sur un gros accord de Ré mineur, comme ça, et qu'on avait conservé uniquement les trois cordes aiguës, d'accord? C'est un bon petit point de repère. Donc là, il y a un mini effet sur les notes aiguës quand je fais les premières attaques, là. Vous voyez, je fais un bébé bend, vraiment, avec le majeur. Mais très très peu, on veut pas. Sinon, ça fait vraiment... Ça ne marche pas. On pousse un tout petit peu. D'accord. Ensuite, on fera ça. Et ça, c'est trop stylé. Principe des gammes transversales, comme ça. Donc le départ sera en 7e case de la corde de Sol, 7, 5 de la corde de Sol, 7 de la corde de Ré, 6, 5 et slide en 3. Donc 7, 5, 7, 6, 5, 3. Après, il retape le 5 de la corde de Ré, pull off pour refaire entendre le 3 derrière. La note Ré, une nouvelle maison, une nouvelle note fondamentale ici, 5e case de la corde de La. Et il ne ferme pas la phrase, parce que quand on termine sur la note fondamentale, ça a tendance à plomber le truc. Il réouvre derrière, en jouant la note Fa, la 3e case de la corde de Ré. Alors, tout le plan. Ouais, ça claque, je sais. Donc tout le plan, la Clapton déjà sans le playback. 3, 4, 1. Avec le playback, hop là, je me replace et je joue. Donc là j'ai fait un petit truc marrant que je n'avais d'ailleurs pas prévu, c'est que le départ je l'ai joué vraiment en place rythmiquement comme le CD, puis après je me suis dit je vais rejouer exactement la même chose, mais je me suis décalé dans le temps par rapport au playback, ce qui fait que ça donnait l'impression que mon discours était différent. Donc en fait c'était uniquement les mêmes notes, mais qui sont parties un peu plus tard. Donc important, quand vous êtes dans un morceau mineur, par exemple ici en Ré mineur, retenez donc qu'il y a ici une petite diagonale très pratique, ici nous avons la note fondamentale, et qu'à partir de cette note fondamentale, on peut construire ce chemin-là. D'accord? Toutes ces notes-là vont marcher en descendant et en montant. Hein. D'accord? Donc ce petit rectangle-là. Et après, on recrée un rectangle en descendant en 3. Et là, on a le rectangle 3, 5. Enfin, 5, 3, 5. Et on pourrait également rajouter notre bonus, le 3. Donc géométriquement, vous retenez qu'il y a un rectangle ici. Et qu'il y a un autre rectangle complété par cette note-là. D'accord. Et pour trouver mon point de départ, je me suis donc basé sur la position de mon accord mineur. Dans l'épisode numéro 1, nous avions vu un autre solo de Clapton sur Before You Accuse Me qui commençait comme ça. Donc là, dans ce morceau, on était en Mi. Ok. Eh ben voyons si on peut pas recycler à présent. Donc là, ce plan-là était en Mi. On sait qu'on est en blues et que les mineurs pentatoniques vont passer quasiment partout. Donc si ce plan est en Mi et qu'on veut le transposer en Ré, le Ré est 2 demi-tons en dessous du Mi, ce qui veut dire que si je décale 1, 2, le début de mon plan et que je poursuis par contre les mêmes écarts et tout,
Et croyez-le pas, ça fonctionne à fond, puisque à la fin, je suis retombé sur mes pieds, sur le plan de départ de Layla, quoi. Donc si on va faire un mix entre le plan de la vidéo 1, mais qu'on décalerait en Ré, et le plan d'aujourd'hui qui était nativement en Ré, on pourrait jouer toutes ces notes-là. 10 et 8. Après, on peut faire 7 et 8. Et après, 5, 6. Puis... Donc maintenant, si par exemple vous êtes dans un blues en Ré, et ben toutes ces notes-là vont fonctionner, etc. Et ça nous fait un gros run. Puisqu'ici on retrouve la note Ré. Bah écoutez, voilou. Bah écoutez, voilou, c'est tout pour aujourd'hui, en tous les cas pour ce deuxième plan acoustique. Bah écoutez, voilou, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous arriverez à mettre en place les informations de l'épisode 1 et de l'épisode 2, et surtout d'arriver à commencer à visualiser. Donc si vous êtes allé sur le site, vous avez vu qu'en plus de la partoche, il y a le playback qui est disponible, comme ça vous permettra de tester vos solos. Et l'idée c'est que vous repreniez par exemple le playback de l'épisode 1 et que vous essayiez du coup d'improviser en mi. Et donc comme je vous ai montré, si vous faites le solo de Layla en gros en mi, ce serait vraiment deux cases à droite. Si vous deviez faire le solo de Layla, disons, en Do, même principe, ça c'est Ré mineur, et Do mineur c'est ça, bim, donc je me cale tout ça, etc. etc. N'hésitez pas à liker cette vidéo, et si mon travail vous plaît, même à vous abonner. Et instant promo, si vous voulez en connaître encore davantage sur le blues, sur l'improvisation, les gammes et tout ça, sur mon site, il y a un pack payant qui est disponible en téléchargement, donc vous pourrez aller consulter la bande-annonce si vous le souhaitez. Et sachez que le volume 2 de ce pack va bientôt sortir également, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et tout. Donc j'espère qu'il vous plaira, je referai une petite vidéo justement pour en parler dès qu'il sera en place. Et ben voilà, merci de votre attention, jouez bien, bonne musique, et à très bientôt. Ciao.